Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui. En fait, ma coach, je suis mariée depuis presque 10 ans. Oui. 10 ans, je suis mariée. Donc, c'est-à-dire que moi... Les gens appellent des... Vous m'entendez? Oui, on t'écoute, ma chérie. D'accord. Donc, moi, je suis mariée depuis presque 10 ans. Oui. J'ai mon mari, j'ai mes 3 enfants avec lui. Oui. Donc, en ce moment, bon, on avait quelques petits soucis. Je suis allée pour confier à ma meilleure amie. Oui. Elle m'a donné des conseils. On est allé voir on va dire, des marabouts. En fait, elle m'initiait à faire des choses. Elle m'aidait, quoi. Elle m'aidait. J'ai acheté des produits et tout parce que mon mari, il ne durait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'était un problème qu'on a eu d'un coup. Donc, je me suis confiée à elle et tout. Donc, un soir, ma coach, j'étais couchée avec mon mari et j'envoie un message à ma meilleure amie. Genre, parce qu'elle m'avait donné un produit à utiliser et que ça va le faire durer. Donc, quand j'ai utilisé ce produit, j'ai mis le nombre de, on va dire, secondes, minutes qu'il a fait. Et je l'ai envoyé à ma copine. Vous m'entendez? Oui, parle, ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Hein? Vous m'entendez? Tu veux que je réponde à chaque fois comme ça? Faut parler. J'ai envoyé le nombre de secondes, on va dire, à ma copine. Mon mari, il était en train de se débarbouiller. Oui. Et je vois un homme envoyer le message. C'était écrit ce que j'avais écrit à ma meilleure amie. J'ai vu qu'il a reçu le nom d'un homme. Ton mari a reçu le même message? Le même message. Mais je ne pouvais pas ouvrir le téléphone parce que c'était verrouillé. Je me suis dit que c'était pas possible. J'ai cru que j'étais dans un film. Parce que je suis pas bête. Donc, je me suis dit pourquoi j'ai pas compris ce qui se passait. Ce que je fais le lendemain, j'essaie d'avoir son téléphone. Mais lui, vu que c'est un Face ID, il faut son visage pour que ça s'ouvre. Oui. Donc, une semaine, on va dire environ, je ne sais pas comment dire, drogué. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, tu as déjà dit rapidement, oui. Tu as fait ça à qui? À mon mari, pour ouvrir son téléphone. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai vu que, en fait, ma coach, tout ce que, par exemple, ma copine, quand elle me disait, il faut aller voir un marabout et tout, quand j'étais là-bas, elle envoyait un message pour dire que j'étais en train de lui faire quelque chose pour qu'elle me donne tout son argent. Hein? Elle envoyait des photos, elle envoyait des messages, elle envoyait tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Tu vas continuer. Tu es mariée depuis plus de 10 ans avec ton mari, vous êtes au Sénégal, et ton mari, quand il grêle, il vient vite. C'est-à-dire que dans le grêlis, il fait 20 secondes et tout. Donc toi, comme ça te dérangeait, tu as expliqué à ta meilleure amie que ton mari, pendant le grêlis, ça vient trop vite. En 30 secondes, c'est déjà venu. Et que tu ne sais pas comment faire pour que ton mari, quand même, il fasse au moins les 10 minutes, les 15 minutes. Voilà maintenant ta meilleure amie qui va te dire, elle connaît un gars, un marabout, qui a un médicament que ton mari peut prendre. Comme ça, quand il va te grêler, il va durer. Voilà comment tu prends le médicament. Et quand tu prends le médicament, le premier essai, tu fais le compte rendu à ta meilleure amie. Donc, ça veut dire que quand vous avez fait le premier essai, ton mari n'a pas duré, il a fait peut-être genre 1 minute. Et les 1 minute qu'il a fait, toi maintenant tu as envoyé un message, puisque ton mari est en train de se laver après votre grêlis, toi tu envoies maintenant un message à ta meilleure amie pour dire, là j'ai essayé le médicament, on a grêlé, il a fait 1 minute. Et en même temps que tu as envoyé le message à ta copine, les secondes qui ont suivi, ton mari a reçu le même message. C'est-à-dire que c'est comme si quand tu envoies un message à quelqu'un, ton mari reçoit un autre message. Donc ça a été tellement ensemble que tu t'es dit, mais comment se fait-il qu'il reçoit le même message et tu te lèves, tu regardes, puisque les téléphones d'aujourd'hui, les smartphones d'aujourd'hui, quand tu touches iPhone, quand tu envoies un message, tu n'as même pas besoin d'ouvrir, le message est là. Donc tu vois déjà la première ligne du message. Et tu vois que le message que tu envoies à ton mari, à ta meilleure amie, pour lui dire le nombre de secondes que ton mari a fait, c'est le même message là que ton mari a reçu.
Donc, quand tu as vu ça, ça t'a semblé bizarre. Tu t'es dit, bon, pour voir clair dans l'affaire, il faut que tu fasses quelque chose. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu as fait quelque chose, ton mari a mangé, il a bu et il a commencé à dormir. Et donc, toi, maintenant, quand il dormait, tu as pris son téléphone et tu as fouillé dedans pour voir les conversations qu'il a avec ta meilleure amie. Et tu vois que même quand ta meilleure amie t'avait envoyé voir le marabout, soi-disant pour aller prendre médicaments pour que ton mari dure, elle avait envoyé des messages à ton mari pour dire « Je suis avec ta femme, on est chez le marabout. » Elle est venue te basser pour que tu lui donnes tout ton argent. On est bien, c'est bien ça? C'est exactement ça. Ok, ok ma chérie, continue, oui. On met le cœur la team, le live est bloqué ici, on met le cœur. La team TikTok, vous ne tapotez pas aujourd'hui, hein, on met le cœur, oui. En fait, toute cette semaine-là, j'ai dit que j'étais malade parce que je ne pouvais pas faire semblant. Vous comprenez? Oui. Donc, parce que ça me travaillait la tête. Donc, quand vous me voyez, vous savez directement que ça ne va pas. Donc, j'ai dit que j'étais malade. Pour pas qu'on me pose de questions. Parce qu'elle n'arrivait pas à me voir et mon mari, il me trouvait bizarre. Vous comprenez? Oui. Donc, voilà. Donc, je fais ça. J'ouvre le téléphone. Je vois qu'on voit absolument tout. C'est-à-dire que quand on est parti chez le marabout m'a dit que c'est une femme qui a fait quelque chose pour mon mari pour pas qu'il soit avec moi. Vous comprenez? Et elle, en fait, elle me donnait des conseils par rapport à ça. Donc, ça veut dire que le marabout chez qui ta meilleure amie t'a envoyé là, t'as dit qu'il y a une femme qui a bassé ton mari pour ne pas que... Qui a fait médicament pour ne pas que ton mari reste avec toi. Exactement ça. Genre parce que mon mari, il n'était pas comme ça avant. On a tout construit ensemble. On a tout construit ensemble. On est parti de rien. Quand je dis rien, c'est vraiment rien du tout. Moi, mes parents avaient un peu de moyens. Et l'héritage de mon père, la moitié, je l'ai fait pour qu'on construise notre entreprise ensemble. Donc, quand je réfléchis aussi, je me dis que je ne peux pas réagir à chaud parce que je vais tout perdre. Parce que tout est à son nom, sauf que c'est mon argent, ma coach. Oui. Vous comprenez? Oui, c'est l'héritage. C'est ton héritage, oui. C'est mon héritage et la moitié, je lui ai donné pour qu'on fasse un truc ensemble. Oui. Et grâce à Dieu, en fait, là, il est dans de très bonnes situations. Et c'est grâce à mon argent, à moi. Donc, je ne pouvais pas laisser les choses se faire comme ça. Je ne pouvais pas réagir à chaud. Donc, déjà, ce que je fais, mon mari, il a vu que je n'étais pas bien. Tout mais il y a des gens, ce n'est pas possible. Hein. Ils sont en train de voir qu'il y a quelqu'un qui parle et ils insistent. Toi qui m'appelles 0749, là, arrête s'il te plaît. Tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler? Hein? 0749, il faut te calmer. Quand il va finir, tu vas appeler. Ah. Oui, on t'écoute. Donc voilà, ma coach. Ce que je fais, je commence à... Bon, je travaillais, parce qu'on a le même truc. Donc, je commence à prendre de l'argent là-bas. Mais il ne fallait pas longtemps pour qu'il s'en rende compte. Même si c'était à la source, il s'est rendu compte que c'est moi qui avais pris l'argent. Et là, ce qu'il fait, je crois même que je... Allô? On t'écoute. Allô? J'appelle le mari de ma copine. Oui, j'appelle le mari de ma copine. Oui. Et je me rends compte, il me dit que j'étais appelée fatiguée, j'arrive pas à te joindre. Je lui dis, mais tu m'as pas appelée. Donc, ça veut dire que ta meilleure amie, elle aussi, elle est mariée? Elle est mariée à un Whitey. Elle est mariée à un Whitey, ok. Mais elle vit ici, et le gars, il fait des va-et-vient. Donc, je l'appelle, il me dit, je t'appelle fatiguée et tout. Je pensais que tu avais voyagé parce que... Il y a une dame qui m'appelle de la France, là. C'est de l'harcèlement, c'est pas possible. Celle qui a 0749, elle fait exprès. Attends, je vais la bloquer. 0749, là, elle fait exprès. Je la bloque. C'est pas possible. Attendez, hein. Elle fait exprès. Et dès qu'on m'appelle, elle insiste. Elle appelle de façon continuelle. De façon continue pour perturber. Je le bloque. Je peux pas. C'est pas possible. C'est exprès, ça. Attends. Je vais bloquer ça. Voilà. Elle fait exprès. Dès que je prends quelqu'un, elle est sur WhatsApp. Pourtant, son numéro en français, hein, c'est un numéro français. Elle est sur WhatsApp. Elle appelle. Elle appelle. Elle appelle. Et ça fait bugger ceux qui appellent de l'Afrique, ceux qui sont en dehors de
de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est fait exprès, je l'ai bloqué. Tout ça, là, c'est la team Nicole. C'est pour perturber les appels. Oh. Allô? Oui, je peux finir. Ok, ma chérie, oui. Oui. Donc voilà, donc ce que je fais, je l'appelle, il me dit quand il m'appelle, que ça ne sonnait pas, que ça coupait directement. Je lui dis, moi je ne comprends pas pourquoi et tout. Je lui dis, sinon ça fait longtemps et tout. Il me dit, toi tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Je dis non. Il m'explique que la fille a demandé le divorce, qu'ils sont divorcés. Et je n'étais pas au courant. Moi, elle me faisait croire que tout va bien dans son couple. La famille de mon mari, ils sont allés, ils ont marié ma meilleure amie à mon mari, comme des enfants. Et tout ça là, j'étais pas au courant. J'ai cru que j'allais devenir folle, ma coach. J'ai commencé à détourner de l'argent dans l'entreprise. J'ai commencé à détourner de l'argent pour ma sécurité parce que je savais qu'il fallait que je parte. Et j'ai trois enfants avec ce mec. Vous m'entendez, ma coach? Oui. Il a fait une réunion. Il a appelé mes frères. Pas mon père, mais il a appelé le frère à mon père, quoi. Il a fait une réunion, il a expliqué ce qui se passait et tout, mais il ne savait pas que moi j'étais au courant de tout ce qu'il avait fait. Et moi, un de mes frères, il est au courant de tout. Donc c'est lui qui me conseille, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il demande à ce que moi je rende l'argent, parce que sinon il va aller porter plainte contre moi. Il me dit, tu veux divorcer, tu divorces, mais tu rends l'argent. Parce que l'entreprise, ma coach, que j'ai bâtie, est à son nom à lui. Il me dit, si tu veux divorcer, tu divorces. Je ne sais pas ce qui te prend, mais si tu veux divorcer, tu n'as qu'à divorcer. Et mon argent, tu le rends. Ok, donc, ok, attends ma chérie, je vais récapituler. Donc, quand tu as su que ta meilleure amie envoyait tout ce que, c'est-à-dire que tout ce que tu disais à ta meilleure amie, même quand elle t'emmenait chez le marabout, tout ça, elle expliquait tout à ton mari, elle rapportait tout à ton mari. Maintenant, quand tu as su ça, tu as su que ta meilleure amie et toi avaient une relation avec ton mari, comme elle est mariée, ta meilleure amie, elle est mariée à un Wahiti, mais le Wahiti vit ici en France. Ce qui fait que ta meilleure amie fait la navette. Elle vient voir son mari, mais elle est plus basée au Sénégal. Donc, tu appelles, tu rentres en contact avec son mari Wahiti pour parler avec lui. Et son mari Wahiti te dit que lui et ta meilleure amie ne sont plus ensemble. Voilà comment tu vas découvrir que ta meilleure amie n'est plus avec le Wahiti. Et dans tes enquêtes, tu vas découvrir que c'est le chauffeur qui m'a dit, ma coach. Hein? C'est le chauffeur qui m'a dit. Ok, donc maintenant, le chauffeur maintenant, c'est dit, votre chauffeur te dit que ton mari a été marié, lui et sa famille, ils sont allés marier ta meilleure amie. Depuis 2 mois et je n'étais pas au courant. Depuis 2 mois et tu n'étais pas au courant. Maintenant, ton mari, tu as un frère qui est au courant de ça. Donc, ton frère t'a dit, il faut être très intelligente parce que l'entreprise que ton mari a aujourd'hui et que ça marche et ton mari est très fructueux, en fait, c'est toi qui as bâti cette entreprise-là. Parce que l'héritage que toi, tu as eu, au lieu de prendre l'héritage là pour investir pour toi-même, tu as donné à ton mari pour qu'il puisse monter une entreprise. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'entreprise cartonne. Donc, il gagne très bien sa vie. Toi aussi, tu gagnes bien ta vie, mais c'est lui qui gagne plus sa vie puisque l'entreprise qu'il a créée, c'est en son nom. Ce n'est pas à vous de votre nom, c'est en lui seul son nom. Et on sait très bien que c'est des choses qui peuvent être possibles parce qu'au Sénégal, la femme sénégalaise, elle est très soumise. Son mari, c'est son roi. Enfin, c'est même plus roi. Son mari, c'est son Dieu. C'est un autre délire. C'est un autre délire. Donc, le monsieur t'a dit que c'est lui qui allait mettre son nom sur l'entreprise. Toi, tu n'as pas trouvé anormal. Tu t'es dit, c'est ton mari, vous avez des enfants ensemble, tu as accepté. Donc, l'entreprise dans laquelle vous êtes là, toi, tu es dans l'entreprise, mais c'est à lui l'entreprise. Tu n'as pas ton nom sur l'entreprise. Et quand tu as vu que ton mari était avec sa meilleure amie et qu'il a marié avec ta meilleure amie, qu'il a épousé ta meilleure amie, il a pris comme deuxième femme, toi maintenant, tu as commencé à détourner l'argent de l'entreprise. C'est-à-dire que tu as commencé à prendre de l'argent. Aujourd'hui, ton mari te dit que tout l'argent que tu as pris dans l'entreprise, là, il faut tout restituer et que si tu veux demander le divorce, tu demandes, lui, il s'en fout. Mais tu dois restituer tout l'argent que tu as pris dans l'entreprise.
On dirait en fait, vous connaissez la personne depuis plus de 10 ans. Et d'un coup, la personne devient une autre personne. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. La personne me dit clairement que là, je dois lui rendre l'argent. Et si je veux divorcer, je divorce. Parce que nous, on n'a pas fait la mairie. Oui. On s'est mariés traditionnellement. Donc, ce que je fais quand il a dit ça, j'ai dit qu'il me fallait du temps. Mais certaines factures pour la construction de notre maison, par exemple, quand j'ai acheté les carreaux, j'ai mis la facture à mon nom. C'est-à-dire que la maison est à son nom, mais j'ai les factures des choses que j'ai achetées à mon nom. Donc, je suis allée, je l'ai devancé pour la plainte. J'ai fait une plainte pour abus de confiance. J'ai fait une plainte pour abus de confiance. Bon, ça, c'est entre les mains de la justice. Ça, c'est pas le problème. Mais ce qui se passe là en ce moment, c'est-à-dire que moi, j'ai même pas encore demandé le divorce, qu'il me fout à la porte. Et que la fille, ma soi-disant meilleure amie, ose venir vivre dans la maison où j'ai vécu ma coach. La famille de mon mari, tout le monde était au courant, on m'a rien dit. On m'a rien dit. Là, sa maman, je l'appelle, elle me dit, je vais essayer de le calmer. T'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent. Gilda, s'il te plaît, il faut te concentrer sur les commentaires. Il y a des commentaires qui sont en train de m'insulter. Tu peux les bloquer, s'il te plaît? Ou bien tu enlèves les commentaires. Il y a des commentaires où ils sont en train de m'insulter, ils sont en train de mettre des spams. Hein? Il faut souvent aussi regarder les commentaires parce qu'on met des commentaires spam. Il faut regarder les commentaires qui ne sont pas bien, vous bloquez. Vous bloquez ces personnes-là ou vous enlevez les commentaires. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc voilà la situation en ce moment. La maman, je l'appelle pour essayer de lui expliquer. Elle me dit, parce que maintenant tout le monde est au courant du mariage. Alors maintenant, il se montre au grand jour. Comme s'il n'y avait aucun problème. Comme si le mariage Baby nouvellement. Comme si le mariage a été fait nouvellement. Alors que je n'ai même pas encore demandé le divorce, moi. Donc je suis allée, j'ai porté plainte pour abus de confiance. Et j'ai mis les factures. C'est-à-dire que même si tout est à son nom, j'ai des factures pour des millions qui sont à mon nom. Donc, j'espère au moins récupérer quelque chose. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas ça, ma coach. Ce qui me dérange, c'est la famille. Et comment elle ose, moi, je quitte ma maison, elle vient, elle aménage dans ma maison. Ouais. Parce que l'aménagement, moi, je le suis... Non, ils sont pas... Elle a dit qu'ils ne sont pas mariés légalement. S'ils sont mariés coutumièrement. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ça dès le départ. Wouh! Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Je continue de récapituler et tu continues. Donc, ça veut dire que ton mari maintenant te dit... Quand ton mari t'a dit de restituer tout l'argent et tout... Toi, quand vous êtes en train de construire la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui... Tout ce que vous avez acheté, tu as acheté pour, enfin que l'entreprise a acheté pour la construction, tu mettais tout, ou bien l'argent qu'il te donnait pour acheter tout, pour construire la maison, tu mettais tout en ton nom, les factures en ton nom. Donc les factures, c'est-à-dire que la construction de la maison, il y a beaucoup de factures qui sont à ton nom, mais la maison, la terre même, c'est-à-dire que le terrain, c'est ton mari qui a acheté. Ok. Et vous n'êtes pas mariés légalement, c'est juste coutumièrement. Maintenant, ton mari, maintenant, vous n'avez même pas encore divorcé, vous ne vous êtes pas encore séparés, vous n'avez pas divorcé coutumièrement, qu'il a mis tes bagages dehors et tu quittes la maison. Aujourd'hui, c'est ta meilleure amie qui habite dans la maison que toi tu as construite. La maison que toi tu as construite là, c'est ta meilleure amie maintenant qui vit dans la maison avec ton mari. Elle a aménagé là-bas. Apparemment, ils sont mariés depuis des mois. Moi, c'est ce que le chauffeur m'a dit. Il m'a dit, ça fait des mois qu'ils sont mariés. Il m'a dit, ça fait des mois. Alors que chez moi, quand je descends du bureau, je vais manger chez ma meilleure amie. Je vais manger chez elle. Tous les jours, parce qu'elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Je l'aidais même à monter son business. Donc, quand elle achetait des produits, moi, je testais sur moi des produits intimes qu'elle me disait d'utiliser pour mon mari. Vous comprenez? Oui. Donc, moi, j'utilisais ça et je lui disais, ça marche, ça marche pas. Et il s'avère que là, maintenant, moi, je l'aide. Elle commence à travailler, ma coach. Elle ose aller aménager chez moi. Et je l'ai su que hier. Moi, il m'a demandé de partir, mais je n'ai pas encore demandé le divorce. Donc moi, je me disais, là, il est énervé. Et moi, j'avais besoin aussi de réfléchir. Donc je me disais, la distance est une bonne chose.
Donc, moi, ce que je fais, déjà, quand je suis partie, parce que moi, si je dois sortir de ce ménage, je dois partir avec quelque chose au moins. Au moins, je me dirais que je n'ai pas tout perdu. Donc, je porte plainte pour abus de confiance. Donc, tu as porté plainte à la police pour abus de confiance. Abus de confiance. Et j'ai donné les factures et tout ça, c'est entre les mains de la justice. Je ne veux pas en parler pour ne pas avoir de problème. Oui, non. Si c'est pas... Je ne vais pas en parler pour ne pas avoir de problème. Mais ma coach hier, j'ai appris qu'elle a aménagé chez moi. Et j'appelle sa maman hier. La maman me dit, c'est des choses qui arrivent. Là, il est énervé. Laisse-le se calmer. Moi, je vais lui parler pour qu'il te reprenne. Ça choque personne. Ça choque personne qu'elle aménage chez moi. Ça choque personne. Oh là 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 là. Non, écoute, je suis dans un film, j'y crois pas. Donc là, je ne sais pas quoi faire parce que ma mère, elle me dit que le karma va s'en charger. Elle m'a dit, ne porte pas plainte, retire ta plainte, laisse-le entre les mains du bon Dieu. Oh là 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 là. Je trouve que c'est un peu trop facile en fait. C'est trop facile. Ta maman t'a dit, ta maman t'a dit de retirer ta plainte, de laisser ça entre les mains de Dieu, que le karma va s'en occuper. Mais toi, tu trouves ça trop facile. Ma coach, j'ai perdu 10 ans de ma vie. J'ai 3 enfants à nourrir. C'est trop facile. Oh là 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 là. Mais au Sénégal, là-bas, c'est chaud, hein? Ça rigole pas, hein? Ça rigole pas. Ouais. Alors là, je suis dépassée. Je suis dépassée. J'ai dit que, comment on appelle, la team TikTok, la même. Je ne sais pas, vous avez quoi aujourd'hui? Hein? Vous avez quoi aujourd'hui? C'est normal? Vous, votre façon de faire, de tapoter aujourd'hui, là, c'est normal? C'est normal, ce que vous faites là? Plus de 23 000 personnes connectées, on est seulement à 6 millions de likes. Oh, thank you. Plus de 23 000 personnes connectées. Hein. On est seulement à 6 millions de likes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous faites quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, et puis vous ne tapotez pas, là. Moi, mais je suis là, mais je ne comprends pas. Je suis là, je ne comprends pas. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Je veux voir 7 millions tout de suite. Je compte jusqu'à 3. Vous n'avez pas dit que vous êtes mazo? Quand on ne vous brosse pas, là, vous ne faites pas quelque chose. Je compte jusqu'à 3. Je veux voir 7 millions tout de suite. 1. 1,20. 1,30. 1,50. 1,70. 1,80. 1,90. 2. 2,10. 2,20. 2,30. 2,40. 2,50. 2,60. 2,70. 2,80. 2,90. Vous en avez 7 millions. C'est quoi? Vous aimez, c'est que vous êtes mazo, vous aimez quand vous, hein? C'est quand il y a vous garant, il y a vous brosser là, que vous allez bien vous comporter. Habi, thank you. On est à 7 millions. Je veux voir 8 millions tout de suite. Yes, we come. Hein? Yes, we come. Mais what? Mais what? What quoi? What? Oh. Oui, ma chérie, on t'écoute. Je suis là maintenant, je ne sais pas quoi faire. C'est pour cela que je vous demande conseil. Ah, tu ne sais pas quoi faire ça là, franchement. Ce qui est en train de se passer là, moi, franchement, je suis dépassée. C'est pour ça au Sénégal, on vous dit que vous les femmes, là, on vous dit, quand on vous marie religieusement là, ce n'est pas suffisant. On n'a qu'à vous envoyer à la mairie. Mais vous, ces mariages religieux là, vous prenez ça,
et vous chargez comme vrai mariage. Quelqu'un qui t'a marié religieusement, tu as pris ton héritage, tu lui as donné. Aujourd'hui, vous avez une entreprise. Vous n'êtes pas marié légalement. Tout est en son nom. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Vous avez 3 enfants. Vous n'êtes pas marié. Et puis, depuis là, tu es en train de parler, tu dis, je n'ai pas encore divorcé. Mariage religieux, là aussi, il y a divorce dedans. Oui. Oui, il y a divorce. Mariage religieux, il y a divorce dedans, si. Il y a divorce. Oui. Je peux même déposer au tribunal le papier. Oui. Oui, il y a divorce. Mariage religieux. Mariage religieux, quand ils veulent se séparer, ils disent aussi divorce. Ils disent divorce, oui, c'est vrai, elle a raison. Ils disent divorce, exactement. Mon avocat m'a dit que je peux prendre le papier du mariage religieux et déposer au tribunal, que ça se fait. Ok, donc ton avocat t'a dit tu peux prendre les papiers du mariage traditionnel pour déposer au tribunal. Parce que je crois que dans les pays musulmans, la dot, le mariage religieux est aussi considéré. Hein, c'est considéré comme un mariage civil. Dans les pays, comment on appelle, musulmans. Alors, ma petite soeur Audrey, elle dit, comptage de la maîtresse. Comme... Toi. Oh, vraiment. Réa, pardon, je suis concentrée ici. Non, vas-y, tu aimes te moquer. Oui, ma chérie. Donc, comme ton avocat, il faut écouter ce que ton avocat dit. Il faut écouter ce que ton avocat dit et suis ton avocat pour qu'au moins tu puisses avoir quelque chose dans ça. Sinon, vraiment, ça va être compliqué. En tout cas, courage à toi, ma chérie.